UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bonjour, je suis Johan Burgan, je suis le directeur des systèmes d'information du réseau de radio RCF. Bonjour, je suis Laurent Petit et je suis le responsable de la sécurité du système d'information. Le réseau de radio RCF, c'est un réseau de 64 radios associatives en France et en Belgique pour une audience globale de plus de 3 millions d'auditeurs. Et aujourd'hui, on va vous proposer 5 conseils cybersécurité. Le premier conseil qu'on va vous donner, c'est de bien travailler votre sauvegarde. Aujourd'hui, les entreprises font face à une menace qu'on appelle le ransomware. C'est un logiciel qui va chiffrer la totalité des contenus de vos données. Faites attention à ça. Pour vous protéger, il n'y a pas 50 solutions. Il faut avoir une bonne sauvegarde. Et une bonne sauvegarde, c'est quelque chose qui va respecter 3 règles. La première règle, c'est d'avoir au moins 3 sauvegardes différentes sur 2 supports différents, dont un est complètement déconnecté. Vous avez plein d'outils de sauvegarde. À vous de faire le choix de l'outil que vous voulez. Vim, Cohesity, Rubrik, peu importe. L'important, c'est de sauvegarder. Mais encore plus important, c'est de tester vos sauvegardes. En effet, en testant vos sauvegardes, vous allez pouvoir garantir 2 objectifs. Le premier, le Recovery Point Objective, c'est-à-dire quelle quantité de données on garantit dans la sauvegarde. Comprendre, est-ce que je prends un risque de perdre des sauvegardes? En effet, je ne peux pas tout sauvegarder tous les jours, donc il va falloir faire un compromis. Le deuxième point, c'est le Recovery Time Objective, c'est savoir quelle est la durée pour remettre à niveau votre radio lors d'une remise en place de votre backup. Dernier point important, on ne paye jamais une rançon. Le deuxième conseil qu'on va vous donner, c'est de maintenir à jour vos systèmes, que ce soit les systèmes d'exploitation comme les logiciels. En effet, un hacker va essayer d'exploiter une vulnérabilité pour entrer dans votre système et la meilleure solution, c'est de passer soit par une faille du système d'exploitation Windows par exemple, ou par une faille d'un logiciel que vous allez pouvoir utiliser. Pour pouvoir maintenir votre système d'information à jour, premièrement, il faut connaître votre parc informatique. Mettre en place un outil qui va permettre de faire l'inventaire, ou faire un inventaire manuel, mais aussi un outil qui va vous permettre d'avoir un état des mises à jour de vos systèmes. Troisième point, il faut définir une politique de mise à jour de ces systèmes, que ce soit les systèmes d'exploitation, que vos logiciels cœur de métier qui doivent toujours être à jour. Et puis le quatrième point, c'est un travail constant de tous les jours. En effet, rien que sur le mois d'octobre, Microsoft a corrigé 76 vulnérabilités, Adobe 6, Apple 1. Savoir que chaque système connecté à votre système d'information, chaque périmètre technique doit être à jour et être sûr qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Gardez bien en tête qu'une vulnérabilité, quand elle sort, elle devient publique. Ça veut dire que des hackers peuvent l'utiliser. Et si vous ne corrigez pas cette vulnérabilité, vous vous exposez à son exploitation. Le troisième conseil qu'on va vous donner, c'est d'assurer la formation de vos utilisateurs. Aujourd'hui, une attaque informatique, pour un hacker, c'est un jeu du gendarme et du voleur. Il va utiliser toutes les solutions possibles pour essayer de corrompre l'utilisateur parce qu'il a besoin d'une action utilisateur généralement pour aboutir. En expliquant à vos utilisateurs quelles sont les menaces, comment les hackers fonctionnent, vous les formez et donc vous les protégez d'eux-mêmes. Ce qui est aussi important, c'est qu'en les formant, que ce soit par des outils externalisés ou par de la communication en interne, vous allez aussi pouvoir leur expliquer pourquoi certaines règles de sécurité sont mises en place au sein de l'entreprise. En collaboration avec les ressources humaines, il va falloir former tous vos utilisateurs, les sensibiliser sur tous les risques cyber, toutes les menaces existantes et leur amener une connaissance de base et parfois spécifique en fonction des métiers. Par exemple, sur les métiers de la finance, leur expliquer l'usurpation d'identité, plus connue sous l'arnaque au président. Autre point de vigilance extrêmement important, les administrateurs système. Ils ont des droits et des accès spécifiques sur vos outils. Il faut absolument bien les former. Vous savez ce qu'on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors faites vraiment attention à ne pas tomber dans le piège des cyberattaques sur vos administrateurs système. Le quatrième conseil qu'on va vous donner, c'est de cloisonner les usages en segmentant les réseaux. On l'a vu en ayant une sauvegarde, en faisant de la mise à jour de logiciels, en formant les utilisateurs, on est capable de limiter l'impact d'une cyberattaque. On va ralentir l'attaquant quand il va essayer de rentrer dans notre système. Mais parfois, il va réussir à rentrer. Et quand il va rentrer,
il faut qu'on soit capable de séparer certaines parties plus critiques que d'autres, car toutes les parties de votre système d'information n'ont pas la même importance. La diffusion, par exemple, est quelque chose de bien plus important que le réseau bureautique, par exemple. Donc l'idée, c'est de trouver le bon compromis et de mettre en place les bonnes règles qui ensuite, quand on aura fait cette séparation, permettront de discuter d'un réseau à un autre. Vous l'avez compris, cloisonner, c'est faire la distinction entre ce que l'on souhaite vraiment protéger par rapport à ce que l'on peut considérer et perdre temporairement. Cloisonner, c'est faire des choix. Laurent l'a dit, je pense qu'il faut déjà protéger votre système de diffusion de votre programme, l'administration de vos systèmes parce qu'il y a des données très techniques qui permettent après d'aller plus loin dans le système d'information, et vos données sensibles. Le cloisonnement, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début, ou à chaque fois que vous mettez à jour un nouveau projet, parce qu'en fait, c'est très difficile de revenir dessus. Donc prenez le temps de bien penser dès le début, qu'est-ce que je protège tout de suite, qu'est-ce que je protège un peu moins. Le cinquième conseil qu'on va vous donner, c'est de mettre en place une protection des postes utilisateurs. On en a parlé, en fait, les vulnérabilités, il faut les corriger. Mais les vulnérabilités, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Les vulnérabilités, ce sont souvent des choses qui existent depuis assez longtemps, qui n'ont pas encore été découvertes, mais qui sont exploitées par des attaquants. Aujourd'hui, un antivirus, ça fait plus tout à fait le travail. Et il faut aller un petit peu plus loin, et il y a de nouveaux outils qui existent, qui s'appellent des EDR, des Endpoint Detection and Response, qui vont détecter que le comportement sur la machine n'est pas un comportement normal. Grâce à ces outils-là, on va détecter des signaux faibles, et ce sont ces signaux faibles qui vont permettre d'anticiper l'attaque. Et plus on prend l'attaque tôt, mieux on se défend, parce que le pirate n'a pas la capacité d'aller loin dans notre système. Laurent l'a dit, les antivirus classiques, c'est fini. En effet, c'est obsolète. Ils détectent des signatures, ils analysent des comportements et ils disent, bon, c'est probablement un virus. Mais des pirates créent des virus tous les jours. Pour ça, il faut mettre en place un EDR. L'EDR va analyser le comportement des outils, de l'utilisateur, et va envoyer des signaux faibles, comme Laurent l'a expliqué. Ces signaux doivent être analysés. Est-ce que c'est un comportement normal ou anormal? Vous faites l'analyse en interne ou vous appuyez sur de la prestation externe. Et ça, c'est essentiel pour vraiment garantir la protection de votre système d'information. On arrive à la fin de cette présentation et je pense que vous avez compris, en fait, la question aujourd'hui, c'est plus tellement est-ce que ça va nous arriver, mais comment on va réagir le jour où ça nous arrivera. Il va falloir se préparer. On vous a donné 5 pratiques, 5 conseils qui nous semblent aujourd'hui essentiels. Il y en a beaucoup d'autres, mais retenez une chose, il n'y a pas une bonne méthode. C'est à vous, chaque média, chaque radio, de créer en fait votre chemin votre protection sur le chemin de la cybersécurité. On vous a donné un peu notre ressenti. Maintenant, c'est à vous d'adapter, c'est à vous de décider ce que vous acceptez de perdre ou de ne pas perdre, quel niveau de résilience vous voulez avoir. Et pour cela, il y a des outils comme l'analyse de risque qui vont vous permettre de vous aider sur ce chemin-là. Vous l'aurez compris, à l'heure où les cyberattaques se sont multipliées par 4 en un an en France, la cybersécurité, protéger le SI, c'est ma préoccupation première. Et en fait, cette préoccupation, elle est pour nous, pour notre diffusion, pour notre programme, mais surtout pour tous nos auditeurs et nos clients. Et ça, c'est essentiel, on leur doit de garantir la diffusion de nos programmes et la protection de leurs données. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Merci.